Est-ce que la colère révèle ce qu'on pense véritablement ou au contraire, elle nous fait sortir de nous-mêmes? Les sages nous disent Adam nikar bekoso, bekiso ou bekaraso. Ce qui voudrait nous dire qu'on pourrait reconnaître l'homme par la colère. Et d'un autre côté, les sages nous disent En danim à Adam beshat kaaso. Nous ne pouvons pas juger une personne lors de sa colère, et comme on dit en français, elle est hors d'elle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas elle-même. En réalité, la colère n'est pas une réaction de l'ordre émotionnel, mais c'est une forme d'idolâtrie de nos volontés. Quelqu'un qui se met en colère, c'est qu'il transforme ses volontés comme quelque chose d'absolu. C'est-à-dire qu'il est totalement enfermé dans son ego, dans sa bulle, au point où il regarde le monde à partir de son ego. Il y a une forme de confrontation entre notre volonté et la réalité. On aimerait que la réalité réponde à nos volontés de manière naturelle. Une personne en colère dit des choses sensées, des choses totalement fondées. Elle ne dit pas des bêtises, elle dit des choses qu'elle pense vraiment, mais en même temps, ça ne reflète absolument pas sa personne, pour la simple raison que lorsque la personne est en colère, eh bien, elle n'est plus elle-même. C'est vrai qu'elle va dire des choses qu'elle pense, mais à ce moment-là, elle est une autre personne. Car l'identité même de l'homme, c'est d'être dans le rapport de l'autre, d'être dans l'empathie. Et donc sa perception va être totalement altérée. Tout ce qu'elle va dire, ça va perdre radicalement d'objectivité. L'intention de nos sages est de nous dire une chose très précise. Nous pouvons découvrir le niveau d'égoïsme ou pas chez une personne à partir de ces trois choses-là. C'est-à-dire que ce que nous allons découvrir, ce n'est pas toutes les facettes de la personne, mais précisément son rapport à l'autre. À partir du niveau de colère de la personne, eh bien, nous pourrons savoir la mesure d'égoïsme que contient cette personne. Lorsqu'on va se mettre au repos pendant Shabbat, on va mettre notre ego de côté, notre capacité d'agir, de créer, de construire, on va mettre tout ça de côté, et on va dire, regarde, le monde il continue même sans toi. Donc toutes ces volontés que tu as, ces aspirations, c'est très bien, mais c'est pas le monde qui doit répondre à tes volontés, mais au contraire, c'est tes volontés qui doivent aller vers la réalité, vers l'autre. Et comment nous allons adhérer à ce Shabbat? Eh bien en allumant les bougies juste avant, en prenant nos volontés, notre feu qui est à l'intérieur de nous, mais en le cadrant, le mettant dans un kéli. C'est limiter nos volontés, comprendre qu'il y a une volonté en face. Calmer la colère, c'est bien comprendre, de savoir mettre des limites, en d'autres termes, de comprendre qu'il y a d'autres volontés que nous. J'ai remarqué un phénomène assez extraordinaire, c'est que les gens sur la route sont bien plus nerveux qu'en temps normal. Lorsqu'on est dans notre voiture, on est quelque part dans notre bulle, on est coupé du monde, on voit les autres automobilistes plus comme des obstacles que comme des partenaires sur la route. Mettre des limites, c'est justement retrouver l'existence de l'autre, avoir de l'empathie. Et là, à partir du moment où on développe de l'empathie vers l'autre, eh bien notre colère diminue. Moi j'ai remarqué quelque chose de très intéressant d'ailleurs sur la route, c'est que souvent lorsqu'il y a un embouteillage, il y a une voiture qui s'est mal garée, qui dérange, donc ça fait un embouteillage, tout le monde klaxonne, tout le monde est en colère, tout le monde est nerveux. Mais en général, vous verrez bien, il y a une personne qui ne klaxonne pas, c'est qui? C'est la voiture qui est juste derrière. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la seule qui a de l'empathie. Elle voit la personne qui est en train de décharger sa voiture, elle a un petit peu d'empathie, ce qui fait en sorte qu'elle a moins de colère.